Bonjour à tous, ce nouveau numéro d'Entrée sans frapper nous emmène à Wannes, sur la commune de Trois-Ponts. Et je m'apprête à faire la connaissance de Christian Meurice qui va nous guider dans ce beau petit village. Mais d'abord, une carte postale. Perché sur les hauteurs, à mi-chemin entre Stavelot et Trois-Ponts, le village de Wannes fait bel et bien partie de l'entité trois-pontoise. Commune jusqu'en 1976, Wannes regroupait alors plusieurs hameaux, Locbiermé, Lavaux, Aizaumont ou encore Spineux. Situé à 460 mètres d'altitude, Wannes est souvent sous la neige. Pas étonnant qu'on y trouve la plus longue piste de ski alpin de Belgique. Outre ses attraits touristiques, le village ne manque pas de richesses patrimoniales, parmi lesquelles l'ancienne ferme-château ou encore le musée qui nous donne un aperçu du mode de vie de nos anciens. Wannes, c'est aussi une terre de légende que nous racontent encore les Wiyos. Oui, voilà, c'était une arrivée un peu rapide. Ça va Christian? Salut Manu. Tu vas bien? Très bien, oui. Bon, je précise, on est au mois de mai, hein, mi-mai. Eh oui. On ne croirait pas. Ouais, non, malheureusement, la météo n'est pas avec nous aujourd'hui. Alors Enfin, pourquoi m'as-tu donné rendez-vous ici? Ben, tout simplement parce que nous sommes donc à Wannes, puisque leur En plein portail, centre en du plein village. centre du village, oui. Et donc, il me semblait opportun de démarrer du musée, parce que dans le musée, on va voir certaines pièces et, à mon avis, on aura des informations pour la visite de la journée. Une bonne entrée en matière. Je pense que c'est ça. On y va. On y va? Ouais. Donc voilà Manu, je t'emmène ici dans le musée de Wannes et je vais te présenter donc le président et le vice-président. Qui nous attendent ici. Voilà. Bonjour messieurs. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce musée? Quelle est sa philosophie? On voit tout de suite quand on entre dans les lieux qu'il a une philosophie particulière. Et il a une philosophie particulière parce qu'il s'appelle du reste le musée vivant du temps qui passe. C'est-à-dire que nous ne montrons strictement rien d'extraordinaire, à part 2-3 pièces qu'on peut signaler par après. Oui. Mais l'idée est de montrer comment vivaient les gens du terroir, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, il y a quelques années. C'est l'ancêtre des flippers. Évidemment, il ne faut pas le secouer parce que ça ne va pas faire il ne tilt. tilte pas. Mais ça marche tout aussi bien et il suffit de renverser les quilles. Ce sont des pièces qui viennent de la région, qui ont été données par des habitants du coin. Ah ben voilà, ça c'est intéressant parce que rien n'a été acheté. Oui. Au départ, c'était des gens qui vidaient leur cave et comme il n'y avait pas encore de grandes poubelles, il y avait un dénommé Jules Hurtebise, parce que nous venons de Locbiermé, Oui. et nous avons émigré ici parce qu'on a quand même plus de place. Et tout le monde qui avait des choses à se défaire, ne sachant trop qu'en faire, les apportait à Jules. Est-ce que ça vous intéresse? Jules tapait ça dans un coin, et puis petit à petit, Jules s'est retrouvé à la tête d'un bazar épouvantable dont il a fait un musée. Celui qui renverse toutes les quilles en 3 coups, il a une bouteille de Pékin. D'accord. Mais depuis que nous existons, notre bouteille de Pékin est toujours en coffre. Ah, ça va. Alors je voyais des pièces là notamment un peu hors du commun. Celle-là, vous savez m'expliquer à quoi ça sert? Ça évidemment, par exemple c'est la question classique que nous posons à nos visiteurs. Oui. Alors évidemment, tout le monde nous dit que ce sont des anciennes toilettes, parce Oui. qu'on sait que c'est ancien. Eh bien, pas du tout, c'est un trotteur. C'est-à-dire que pour avoir la paix, les mamans qui fonctionnaient certainement autant que maintenant, Ouais. on mettait l'enfant là-dedans, et puis alors l'enfant pouvait se déplacer dans Ouais, donc- un sens et l'autre. Il apprenait à marcher sans tomber. Il apprenait à marcher. Et il foutait la paix à sa mère. Et il foutait la paix à sa mère, Ouais. et pour être certain qu'il ne se mette pas à hurler et à crier, quand il arrivait au bout, il y avait un arrêtoir pour qu'il ne coince pas ses Ses doigts. doigts. Alors là, vous avez devant un autre type de trotteur où on mettait l'enfant dedans. Alors vous avez Impossible là, de se par exemple, retourner. une photo qui montre ce que c'était et comment on mettait l'enfant dans son trotteur. Bon, deux, c'est Ben, lamentable. vous avez C'est lamentable. On a connu pire. Chaque année, nous essayons de mettre sur pied 3-4 expositions temporaires à thème. Cette année,
on fait une exposition sur les vieux métiers, les métiers rares qui disparaissent. Gare champêtre, par exemple, il n'y a plus de gare champêtre dans les communes. Mais les maréchaux ferrants, ramoneurs, le rémouleur, etc. Donc on fait une exposition pendant 15 jours sur ces vieux métiers. Au mois de juin, on fera une exposition sur la jeunesse, la BD dans la philatélie, pour essayer d'accrocher les jeunes de nos écoles. Et on va en même temps lancer un concours sur Mon village est un musée, ce sera le thème. Et au mois de septembre, ben, on fera la remise des prix, des récompenses, etc. avec tous les jeunes de nos écoles. Donc voilà, je te présente Alex, Il nous attend ici. du gérant du château. Bonjour Christian. Bonjour Alex. Bonjour Manu, Salut Alex, ça va? ça va? Donc on est face au château de Wanne. Voilà, c'est le Ici. château de Wanne qui a été construit aux alentours de 1712 et qui a été malheureusement en partie détruit et puis reconstruit. Depuis 1972, il a été racheté par le CBTJ pour le franc symbolique. Donc il le est exploité- CBTJ, c'est ça? CBTJ, le Centre belge du tourisme de la jeunesse, Ouais. basé à Bruxelles. Et nous accueillons maintenant des classes vertes, mais également des promeneurs, des clubs de marche, des clubs de VTT. Vraiment, toute la population, il est ouvert à tout le monde. C'est bon? Ça tourne, ouais. C'est un lieu que tu connais bien, Christian? Ou que tu as bien connu? J'ai bien connu, oui, particulièrement quand j'étais jeune, puisque lorsque la kermesse ici avait lieu, en tout cas à l'époque, on y faisait un bal, parallèlement au bal de la salle. Donc les jeunes, c'était plutôt la salle, et les plus anciens, on va dire, c'était plutôt le château. Mais Il y avait forcément, moyen de passer d'un lieu à il y avait l'autre. surtout, et ça se faisait très souvent d'ailleurs, ouais, ouais. C'était très amusant d'ailleurs. Ok Alex, on peut aller jeter un œil? Je vous propose Ouais. d'aller voir l'intérieur. On y va. Parfait. On fait le tour alors, hein? On fait le tour. Il y a des grosses classes choses vertes, dures, c'est la preuve. Nous sommes dans notre restaurant où a lieu pour l'instant un petit atelier cuisine, donc Ouais. dans le cadre des classes vertes. Donc Et- atelier cuisine, j'imagine qu'il y a pas mal d'activités nature évidemment quand Tout à on fait, est nous ici avons- à Wanne. Nous avons des ateliers cirque, théâtre, conte, mais également nature bien sûr, hein, vu que l'endroit s'y prête. Alors est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont peut-être ouvertes au grand public? Aux habitants de Wanne, mais Tout à fait, Tout qui donc veut, en nous fait. avons des activités CRH et d'ailleurs je profite pour te dire que le 2 Vas-y, juin nous vas-y. avons une balade VTT. Ouais, qui le se 2 déroule juin. Ici, tout à fait, le 2 juin, donc c'est ouvert à tout le monde et c'est une balade familiale où on découvre également la région. Alors on voit le bâtiment, il a été rénové, il est aux normes de sécurité évidemment, j'imagine. Nous investissons régulièrement pour être aux normes et alors il a subi un gros lifting en 2004 où il a vraiment été rénové de haut en bas. Oui, en parlant de haut, Christian. oui. Le menuisier que tu es, j'ai une petite surprise pour toi. Ah ben. Ok. Bon Christian, l'œil du pro. Oui, oui, c'est vrai que c'est assez particulier, ou en tout cas que c'est une charpente qui a bien vécu. Hein, on voit encore d'ailleurs des vestiges là, d'anciens plâtras comme on faisait en Ardennes, donc on tressait et on clouait des baguettes de noisetier, on les plaquait à la terre. Bien vécu dans le bon sens du terme. Qui a vécu, On oui, voit dans- qu'on faisait du solide. Ah oui, oui, ça aussi, hein, donc tous les assemblages, si tu vois ici, hein, ce qu'on fait très peu maintenant, chevilles tirantes, tenons mortaises, donc ouais, vraiment, c'est vrai que c'est particulièrement bien fait. Parce qu'en fait, on a un peu du mal à croire. Ça tient, il n'y a pas de souci, ça tient. Mais Mais quand on voit ça, C'est ce qui résiste c'est le mieux dans le temps. saisissant en fait. quand même. Ouais, ouais, ça, d'ailleurs, ça a connu 2 guerres. Ça a été d'ailleurs, on voit que ça a été fait par des professionnels parce que si tu remarques aussi sur la jambe de force là, on remarque ce qu'on appelle des signes d'établissement. Tu vois, les bois sont marqués là. Hein. Oui, oui. Donc en fait, Les traits, là, les traits c'est là, ça ouais. Donc Ouais. la charpente était en fait montée au sol. Et puis alors tout était numéroté. Et puis alors on redressait tout et on remontait alors comme ça. On reconnaissait ces bois grâce aux signes que tu vois là. Tu vois. Et il n'y avait évidemment pas les machines d'aujourd'hui. Non, certainement pas. Pourtant, quand on voit l'ampleur des bois, on s'imagine bien la dépense d'énergie qu'il fallait pour les mettre en place, quoi. Hein. Eh bien, Alex, merci de Mais nous avec avoir fait plaisir. visiter le château de Wanne de bas en En haut. Merci. Donc, le 2 juin, balade VTT Voilà, ouverte à noter dans vos à agendas. tous.
ouvert à tous. Ok, on va redescendre. On se salue déjà. Merci beaucoup. Et nous, Christian, Alex, on va aller voir le fait du diable. C'est Le ça fait que du tu diable, disais, oui, hein. avec sa légende. On y va. Allez. Nous y sommes, donc le fait du diable, c'est cette fameuse roche, énorme d'ailleurs, hein, comme tu peux le voir. Oui, on se demande ce qu'elle fout ici. Un petit peu, oui. Hein. D'ailleurs, il y en a encore d'autres un peu plus petites, mais celle-là est assez monstrueuse parce que même elle fait partie des rochers qui ont été recensés comme étant des plus gros de la région. Quoi. Même par rapport au fond de Coireux, celle-ci fait exception à la règle. Quoi, hein. Ah oui, même par rapport au fond de Coireux. Oui, oui, absolument. Elle a été Près de Remouchant, donc. C'est ça, exactement. Donc, hein. On a bravé les loups, la pluie, pour venir Oui, jusqu'ici. voilà. Voilà. C'est donc le diable qui avait appris que Saint-Remacle allait construire une abbaye. Et donc, fâché de cette nouvelle, il avait décidé donc de pendre sur son dos ce fameux rocher pour aller écraser l'abbaye. Saint-Remacle, ayant eu vent de l'histoire, avait envoyé, oui, ça il faut le dire, avait envoyé donc un messager à sa rencontre avec un sac de chaussures à seau d'eau. Ils se sont donc rencontrés ici et le diable a demandé au messager, mais est-ce que c'est encore loin l'abbaye de Stavelot? Le messager lui a donc dit, évidemment, regarde un peu l'état des chaussures que j'ai dû user pour venir jusqu'ici. Dépité, le diable a laissé tomber la roche ici et voilà le résultat. On dit aussi que en dessous de ce rocher, il y aurait un mystère, puisque le diable l'aurait transporté avec un anneau en or et qui serait enterré en dessous. T'as déjà cherché? Moi pas en tout cas, non. T'as les grosses gouttes qui tombent sur le crâne. vois. Et ça fait partie évidemment aussi des lieux de passage des promeneurs. Et d'ailleurs il y a une très belle balade donc, qui passe par ici, hein, donc, qui monte sur Locbiermé. Forcément celle-ci en fait partie. Hein. C'est un lieu dit qui fait vraiment partie du patrimoine de l'ancienne commune de Wanne, ça oui, certainement. Le fait du diable, c'est vraiment connu, quoi. Ok. Voilà. Eh bien, merci pour cette explication. On va retourner parce que... Oui, hein, sinon... fait... hein. Oui. Allez, très merci. bien, on y va. Wanne, en tant que commune, réunissait environ 8 villages. Donc nous allons maintenant vers Locbiermé, c'est un village qu'on appelle en cul-de-sac, donc on ne saura pas aller plus loin. Et qui se trouve aussi par la même occasion le plus haut en altitude. On va avoir l'occasion ici, 600 mètres, un peu plus de 600 mètres. Donc Wanne était une commune à part entière. Absolument, oui. Donc, et a la particularité aussi d'avoir été la première commune à fusionner bien avant les autres, puisqu'elle a fusionné en 72. Avant donc 76. Avant 76, puis les grossières des fusions. Voilà, tout à fait, oui. En fait, ils ont fusionné avec Foss. Ouais. Foss qui était aussi une commune à part entière. Hein. Donc Wanne et Foss se sont ont fusionné ensemble, pardon, et en 76, alors Trois-Ponts a repris la globalité avec Basse-Baudeux, Haute-Baudeux, etc. Et c'est devenu alors la commune de Trois-Ponts. On s'enfonce un peu dans Locbiermé. Voilà, donc oui. après, il n'y a plus rien, on tombe alors, c'est ça? Oui, c'est un petit peu le Finistère de Wanne. Bon, donc tu m'as fait prendre des petits chemins improbables pour arriver ici, face à cette borne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette borne? Eh bien, donc, ce n'est pas le menhir d'Obélix, hein, même si ça y ressemble. Hein. Ouais. Donc, ce sont en fait les anciennes bornes frontières donc, qui délimitaient en fait la Belgique de la Prusse. Oui, donc d'où le B Le B et le P. le oui. P de l'autre côté. Exactement. Pourquoi ce chiffre 105? Donc, en fait, elles étaient toutes numérotées et sur le territoire de Locbiermé notamment, on peut les distinguer de 105 au 110. Là, on sait qu'on est sur le territoire de Locbiermé. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup. Ah oui, parce qu'après, en plus, ça continue. Quoi. Donc, c'est toute une à la suite de l'autre. Mais de 105 à 110, c'est sur le domaine de Locbiermé. C'est une promenade aussi, il y a justement moyen de les suivre? C'est une promenade qui a été balisée par le syndicat d'initiative, qui s'appelle la promenade des bornes. Ouais.
et du padane, dont nous allons parler un tout petit peu après. Oui. Ces bornes d'ailleurs, comme tu peux le voir, sont en pierre. À l'origine, elles étaient en bois. Et elles ont été remplacées par M. Chrismer de Trois-Ponts, bien connu par les gens de Trois-Ponts d'ailleurs, en 1926. Donc Ok. ce sont On a fait du les solide, bornes alors. qui sont là maintenant, donc, et qui ont encore de bonnes années devant elles. À mon avis, oui. Alors, le padane, tu viens de m'en parler, c'est quoi? C'est ici? C'est cette pierre-ci? Voilà, c'est celle-là. Donc a priori une pierre assez banale, on va dire. Hein. Oui. On pourrait passer à côté comme ça, sans Voilà, s'en tout à rendre fait. Donc en fait, il s'agit d'une ancienne meule de moulin qui a été en fait ratée à la fabrication. Ouais. Et donc, comme tu peux le voir, là, le trou pour passer l'axe de la meule a une certaine forme de sabodane, Oui. on va dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle porte le nom de padane, Padane. tu vois. Et on disait aussi, la légende dit aussi que l'âne de Saint-Joseph est passé par ici et a marqué de son empreinte la pierre. Autre particularité de cette pierre, eh bien, comme tu peux le voir, évidemment aujourd'hui c'est normal, Voilà, il y a ouais. de l'eau à l'intérieur, dans le trou du moyeu. Là, Ouais. hein. En fait, cette eau, 365 jours de l'an, il y a de l'eau. Peu importe les conditions climatiques, on peut connaître une canicule. Sécheresse, tout ça. Tout à fait, oui. On en est loin aujourd'hui, Oui, mais en plein été, en pleine canicule, pendant une quinzaine de jours, pas de pluie, il y aura de l'eau là. Absolument. Ici, il peut faire aussi sec que sur le côté. Là, il y a toujours de l'eau. Eau qui a une certaine vertu. Ah, je d'ailleurs. viens de la toucher. Ah, ben Parfait. voilà. Oui. On dit qu'elle soigne les verrues. Et Tu n'en as pas là? Non, Non. je n'en ai pas, non. Et Non les plus. femmes qui désiraient être enceintes venaient aussi se rincer les mains dedans. D'accord. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur la pierre du padane. On est aussi sur un chemin de balade. Hein, comme je ne sais pas si on en a parlé. Si, si. Oui, voilà. Ok. Voilà. Eh bien, merci. On va rechercher la méhari et puis on fera une dernière étape. On va prendre un petit peu de hauteur, bien qu'on descend. C'est ça? Oui, donc Bon. on est quand même ici à 600 mètres d'altitude. On va redescendre et puis alors là, on prendra de l'altitude, mais via la tour Leroux. D'accord. D'accord. On y va. On y va. Oui. Bien voilà, donc Manu, je t'emmène ici à Isaumont, entre Trois-Ponts, et donc c'est vraiment le plus proche village de Trois-Ponts. Oui. Et il y a une particularité ici à Isaumont, c'est la tour Leroux, tu vois. Donc je vais te présenter mon ami Jacques, qui va nous en parler un petit peu. Jacques-Philippe, président du syndicat d'initiative. Exactement, voilà. Bonjour Jacques, Bonjour. ça va? Bonjour Jacques. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet édifice, la tour Leroux, donc qui donne vraiment sur Trois-Ponts, hein? La tour Leroux, c'est un point de vue pour découvrir Trois-Ponts. Elle a été construite trois fois. La première fois en 1938. La construction s'est faite grâce à un don de bois de M. Leroux et par M. Laurent pour la réaliser. Il a d'abord fait une maquette, il l'a proposée à ce moment-là à un comité qui était Trois-Ponts temps moderne, qui commençait à être le syndicat d'initiative, et ça s'est monté comme ça. Elle a été construite, elle a bien tourné pendant un moment, puis bien entendu, le bois commence à pourrir. Il a fallu remplacer les piliers. On a refait une deuxième tour Leroux, toujours à la même place, 3-4 mètres en avant. Plus encore vers la vallée oui. de celle-ci. Et alors en 1944, pour l'anecdote, le drapeau belge a flotté dessus en juin 1944. C'était les résistants qui ont mis ça de la nuit. Et Sud, elle a continué sa petite vie bien tranquillement. Et en 1969, si mes souvenirs sont bons, elle a été interdite. On l'a clôturée de fil barbelé. Elle était vraiment trop avancée dans l'état de stabilité. Ouais. Alors on a refait une étude sur en 2000 et quelque chose, je ne saurais plus dire exactement. Et là, on a refait des poteaux métalliques. Et on a élevé de 4 mètres la tour. Donc elle a une bonne dizaine d'années là, telle qu'elle est maintenant. Et on l'a reculée pour une question de stabilité aussi, parce que pour pas qu'elle glisse dans la vallée et se retrouver dans le fond. Évidemment. Voilà. On monte. Et le point de vue est très beau, mais on va aller voir. aujourd'hui il est un peu bouché. Mais bouché. enfin, on verra tout de même le trou. Oui. Voilà.
le vertige, toi, Christian? Ah non, On vient. ces choses-là. Ah bah ici, il y a moyen. On est au-dessus, enfin. On est à quelle hauteur? Ici? 13 mètres? 14 mètres 10, 14 mètres 20. Ok, on commence à voir, malgré le temps carrément pourri, on peut le dire, une vue sur Trois Ponts. Qu'est-ce qu'on peut peut-être pointer Oui, du doigt comme ça? Quand on regarde ici, normalement, on voit le centre de Trois Ponts avec l'école des Sœurs, l'espace culturel. Si on regarde à main gauche, nous voyons la piscine communale. Et le tennis? La ligne de chemin de fer, le cours de tennis, le terrain de camping. Et le restant c'est bouché. On voit le village de Montfosse, là devant. Et par beau temps, normalement on doit voir la baraque de friture, mais aujourd'hui je crois qu'on peut chercher après. Oui, on ne la verra jamais. Par beau temps, il y a moyen de voir jusque-là. Jusque-là. J'imagine que c'est un lieu de passage courant des promeneurs. Ici. C'est une des promenades les plus fréquentées. Il y en a beaucoup sinon à Trois Ponts, des promenades balisées qui passent notamment par Ouanne et Zaumont et les petits villages aux alentours. Dans Trois Ponts, on a un ensemble de 200 km de promenade. Les personnes aiment bien de venir parce que les balades, on a des aires de repos dans nos balades, on a assez bien de bancs, et alors ils font ça à leur rythme. En plus, il ne faut pas qu'on oublie non plus que Trois Ponts, c'est la cité des Baudets. Ouais. La personne qui veut faire la balade à dos d'âne peut venir louer un âne et faire sa balade avec l'âne comme il veut. Voilà, donc je crois que tout ça mis ensemble et ça attire beaucoup de monde. Ben, merci pour ces infos. C'est le moment de se quitter, Christian, à 14 mètres et demi de haut. Je ne te vois pas très à l'aise, mais bon. Bon, ça va. C'est ma main là. Ouais, c'est ça. Quoi. C'est instinctif, ça. Jacques, merci. Merci. Christian, ben, merci de nous Mais il n'y a pas m'avoir de guidé. Ça a été un grand plaisir. Ici à Awan et alentour. Je vous laisse admirer le point de vue, moi. chercher la baraque. Ça va? On va attendre que le réapparaisse. D'accord. On va encore attendre longtemps. On moi, va je fais ça. attendre longtemps. Hein. Voilà. Salut, hein. Allez, merci. Au revoir. J'espère que vous aurez, tout comme moi, apprécié cette plongée au cœur du village de Ouanne, près de Trois Ponts. Je vous fixe rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Ce sont des meules qui ont été fabriquées ici dans le coin, dans des ateliers pas très loin d'ici. Et comme tu le vois, ben... C'est une pierre. Une belle fille, hein. C'est ça qui te fait rire? C'est quoi qui te fait rire? Je sais pas. Qu'est-ce qui te fait rire? Lui, on corrigera. Non, j'ai un petit coup d'abord.